Bonjour et bienvenue sur la chaîne La Tête dans les livres. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait de vidéo, petite panne de lecture et puis autre projet, d'abord le jardin et puis les balades le week-end, donc un peu plus compliqué, puis moins d'envie aussi, un peu plus compliqué pour lire. Cependant, j'ai quand même 5 livres à vous présenter. Donc un petit livre que j'avais trouvé chez Emmaüs, qui est en fait un, je sais pas comment on appelle ça, un récapitulatif des textes les plus importants. Est-ce qu'on voit bien? Ouais. Donc ça s'appelle Je t'aime à la philo d'Olivia Gazalet. Alors c'est pas la version définitive, ça c'était certainement inclus dans une revue. C'est un petit livre qui regroupe des textes sur l'amour, l'amour au quotidien, l'amour flamboyant, l'amour passion, l'amour de tous les jours, etc. J'ai trouvé que ce petit livre était très intéressant. C'est un livre que je me sers régulièrement en psychothérapie, que je prête assez régulièrement. Moi, j'avais trouvé plein de choses intéressantes, plein de questionnements, confirmations plutôt sur mon propre couple. Donc, si vous trouvez ce livre, il est, alors là, il n'y a pas de, il a été vendu avec Psychologie Magazine. Je l'ai racheté en version complète. J'ai pas lu la version complète, mais si c'est aussi bien que ça, je vous le conseille. Donc, Je t'aime à la philo, amour, sexe et pensée. Ce sont des extraits, mais vous trouverez la version intégrale d'Olivia Gazalet chez Le Livre de Poche. Ensuite, pour continuer dans la série les bouquins un peu de travail, j'ai une patiente qui m'a recommandé ce livre-là qui s'appelle Borderline, cahier pratique de thérapie à domicile, qui coûte chez Odile Jacob, qui coûte 22,90 €. Alors, cette dame pensait qu'elle était borderline, c'est-à-dire la limite entre la névrose et la psychose, ce qui à mon sens n'était pas le cas. Mais elle avait trouvé intéressant ce livre. Il y avait plein de... Je vous montre un peu comment ça se présente. Il y a plein d'exercices pratiques pour travailler ses émotions, pour travailler sa qualité d'être, pour travailler ses rapports aux autres. Vous voyez, il y a plein de... Et c'est accessible? C'est très accessible, c'est pas du tout psychanalytique. Par exemple, là, on a ma matrice de tolérance à la détresse. Il y a un questionnement au départ où vous pouvez vous situer par rapport à un certain nombre de critères. Moi, je dirais que c'est un bouquin qu'on peut aborder pour tout un chacun, qui est bien fait, qui est simple, où c'est vraiment didactique. Voilà, encore plein de tableaux. C'est vraiment un cahier pratique. Le mot borderline, il ne faut pas se limiter à ce terme-là, mais vraiment pour tous ceux qui se posent des questions, qui n'ont pas confiance en eux, qui souffrent assez régulièrement de ce que les autres pensent, de ce que les autres disent, qui ont du mal à gérer les impacts des émotions, etc. Ce livre est fait pour vous. Il vous aidera beaucoup. C'est un livre que j'ai lu jusqu'au bout, où j'ai pratiqué certains exercices et ça m'a permis aussi d'avancer moi sur ma pratique thérapeutique. Donc voilà, à recommander, donc cahier pratique de thérapie à domicile. Dans un autre genre, aussi recommandé par une de mes patientes qui l'a lu, La confiance en soi. Alors, c'est marqué une philosophie, c'est pas de la philosophie, donc c'est de Charles Pépin aux éditions Alery Éditions, 18,90 €. Comment j'ai trouvé ce livre? Moi, je pense que ceux qui se posent des questions sur pourquoi ils n'ont pas confiance en eux, c'est un bon ouvrage pour travailler sa confiance aux autres. Sa confiance à soi, peut-être pas, mais sa confiance dans les autres. Il y a plein de textes qui vont vous permettre d'avancer, d'évoluer, de vous questionner sur votre rapport aux autres. Par exemple, de décider d'être dans l'empathie, de comprendre ce qui se passe dans vos rapports avec les autres.
Voilà, ça c'est un bon livre. Ça se lit facilement, c'est pas philosophique. Malgré que ça soit marqué une philosophie, ça n'a rien à voir avec la philosophie. Il y a quelques références à des grands penseurs. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'ils l'ont appelé une philosophie. Et ben voilà, c'est pas un cahier thérapeutique, c'est un condensé de réflexion sur la confiance en soi et surtout la confiance qu'on peut avoir dans les autres. Mais quand on n'a pas confiance en soi, c'est aussi qu'on n'a pas confiance dans les autres. Voilà. Donc, la confiance en soi de Charles Pépin. Un autre type de... Trop sérieux tes lectures. Hein. Non, je trouve pas. Oh bah. Un autre type de livre que j'ai adoré, qui s'appelle La loi de l'attraction, que j'ai dévoré. Ça s'appelle Les clés du secret pour obtenir ce que vous désirez. Ça parle de synchronicité, ça parle d'ouverture aux signes qu'on peut avoir sur notre chemin, sur nos rencontres, sur ce qui se passe dans notre vie. Ça parle surtout de la manière dont on doit être pour pouvoir favoriser le changement positif dans notre vie. Je dirais que c'est principalement ça. Bon, c'est un grand succès aux États-Unis. En France, je ne sais pas, mais c'est bien noté sur Amazon. Vraiment, si vous voulez que votre mode de vie change, si vous avez envie de changer vos pensées, si particulièrement comme moi, vous êtes pessimiste de nature, ce livre est fait pour vous. Donc, La loi de l'attraction, il y en a d'autres, hein, c'est des auteurs connus qui s'appellent Esther et Jerry X. Ça coûte eh ben, je ne sais plus, enfin une vingtaine d'euros, chez Guy Trédaniel, qui est un habitué de ce genre de livre. Il ne reste plus qu'à mettre tout ça en pratique. Oui, alors c'est un livre, pour ceux qui sont pessimistes, c'est un livre qu'il ne faut pas ranger tout de suite. Il faut le lire, il faut le relire, c'est par paragraphe, par chapitre, donc on peut relire des chapitres, on peut s'en imprégner. C'est presque un cahier pratique, mais sur un autre domaine qui est pas de la spiritualité, mais... un petit peu quand même. Ouais, un petit peu quand même, mais... C'est une philosophie de vie, moi je trouve. Oui, c'est ça. Plutôt sur améliorer sa philosophie de vie, arrêter de penser que tout est contre soi, tout le monde est contre soi, et comprendre qu'on peut amener des changements positifs simplement en se positionnant différemment, en faisant certains exercices qui sont bien indiqués dans le bouquin. Voilà, ça marche. Et ça marche, ça s'appelle la loi de l'attraction. Quand vous êtes là-dedans et que vous souhaitez quelque chose, en général, quasiment pour toi, ça t'arrive. Tout le temps. Voilà, pour Sophie, tout le temps. Et donc, toi, tu l'avais lu aussi. Oui, mais je l'avais lu... Il y a longtemps déjà. Oui, je l'avais lu, et puis je l'avais lu ne sachant pas que ça s'appelait comme ça. C'est-à-dire que c'était une philosophie de vie que j'avais, et je suis tombée là-dessus, et je me suis dit, tiens, je pense déjà comme ça. Ça a un peu rapport avec la synchronicité. Hein. Oui. C'est un peu... Avec ça, avec le moment présent. Tout ça, c'est des choses qui se télescopent. Effectivement, la synchronicité, la loi de l'attraction, le moment présent. Ça fait partie un peu de la même diatribe. Hein. Oui, ça fait partie de la même façon d'être ou de voir la vie. Donc, si vous voulez... Ça aide. Si vous voulez de l'aide, ça va vous en apporter sur un autre domaine qui n'est pas de la psychothérapie, mais plus de la spiritualité. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est un peu ça. Et enfin, pour finir, sur ces 5 bouquins, voilà. Je viens de lire, et il vient de sortir, Stéphane Bourgoin, qui est le spécialiste des tueurs en série, français-américains, qui a écrit, je ne sais plus, une cinquantaine de bouquins. Ils sont tous énumérés là-dedans. Il vient de sortir L'homme qui rêvait d'être Dexter, les terrifiantes confessions du réalisateur d'un Star Wars devenu serial killer. Alors j'étais un peu perturbée dans la lecture de ce livre parce qu'au début, on a plein de petits chapitres sur des gens qui étaient des serial killers et on ne voit pas très bien le lien entre les mini-chapitres
et le titre, jusqu'à ce qu'on arrive sur celui qui était réalisateur, non pas de Star Wars, mais d'un movie, d'un remake, je sais pas comment on dit exactement. D'un remake de Star Wars. Et qu'on lise sa confession, c'est ahurissant, quoi. C'est, voilà. Pour ceux qui aiment les tueurs en série, les thrillers, etc., une partie n'est pas spécialement intéressante, quoique, mais la partie qui est la plus intéressante est sur le réalisateur de Star Wars. Ce qui t'a gêné, c'est l'écriture. Oui, alors c'est pas un grand littéraire, Stéphane Bourgoin, c'est pas un écrivain avec un talent littéraire à couper le souffle, pas du tout. C'est plus dans un style journalistique. C'est un narrateur. Ouais, c'est un narrateur, ouais, c'est un narrateur. Je pense qu'il travaille beaucoup à partir de fiches, de documents, etc. Donc on ressent ça dans le bouquin. C'est pas un thriller, c'est vraiment des histoires et des mélanges de documents. On voit, il y a, par exemple, il y a... Enfin, c'est addictif parce que tu l'as lu quasiment en une nuit. Hein. Je l'ai lu en une nuit. Bon, il y a plein de photos, notamment du réalisateur, là. C'est journalistique. Ouais, c'est ça. Il y a plein de photos sur les tueurs en série, et notamment celui qui est le principal intéressé dans ce bouquin. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. Il était policier à Miami. Bon, il était bien sous tout rapport. Il avait une page Facebook qui s'appelait Dexter Morgan. Enfin, bon, voilà. Comment est-ce que... parce qu'en fait, Dexter a été... donc, la série Dexter a été inventée à partir d'un fait réel. C'est-à-dire de quelqu'un, effectivement, qui se prenait pour un vengeur. Oui, pour un vengeur, pour tuer les gens qui étaient passés au travers des mailles du filet. Donc Dexter a été inventé à partir d'un fait réel. Et cette série a inspiré le tueur en série de ce livre-là. Donc en fait la boucle est bouclée, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, comment une série peut interpeller et faire en sorte que quelqu'un se prenne pour Dexter. Donc ça se lit très bien. Allez, 4 heures pour lire ça. C'est pas super bien écrit, mais c'est très intéressant. Donc à lire. D'ailleurs, t'en as embrayé sur un autre. Ouais, d'ailleurs, j'ai... Pardon. D'ailleurs, j'ai retrouvé dans ma palle un Stéphane Bourgoin que je suis en train de lire. C'est mieux écrit, c'est mieux écrit que ça. Mais pour le coup, ne lisez pas ça comme si c'était un thriller, ça n'a aucun intérêt. C'est plus un documentaire. Voilà, c'était une petite vidéo pour reprendre contact avec vous. Je remercie tous les abonnés qui sont quand même inscrits pendant qu'on était absente pendant 2 mois, là. Je leur souhaite la bienvenue, nous leur souhaitons la bienvenue, et puis on se propose de vous revoir bientôt. J'ai une palle qui déborde, j'ai plein de livres à vous montrer qui viennent de sortir, je suis en train d'en lire 2 ou 3 en même temps, donc on fera le point bientôt avec tous ces bouquins, un book haul, un bilan de lecture de nouveau, etc. Et quelques films. Et quelques films, parce que ma chérie, elle lit moins que moi, elle regarde beaucoup de films, de séries, de documentaires, etc. Donc elle adore ça, donc elle a plein de choses à vous raconter là-dessus aussi. On se voit bientôt et à bientôt sur notre chaîne. À bientôt. Au revoir.